On va reparler des agriculteurs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui ont suivi toute l'histoire ou qui ont maté la quadricinqutuple dissologie de psychodélique, eh bien vous êtes au courant d'absolument tout. Donc justement, comme je pense que, vu le bruit que ça a fait sur les réseaux sociaux, je pense que globalement vous avez un peu l'ordre d'idée de ce qui s'est passé. Donc on va survoler un peu tout ce qu'il y a eu pour en faire un constat, puisque ça y est, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo-là, les abattages sont en cours, ils sont peut-être même déjà finis, et c'est une victoire de l'État face aux agriculteurs démunis, voilà, qui se font chier à la gueule H24 et qui souffrent et qui se voient maintenant complètement détruits en fait de par la destruction de leur gagne-pain. Hein, voilà, c'est une passion, c'est un gagne-pain d'être éleveur et malheureusement on leur retire le peu qu'il leur reste. Bref, on va revenir là-dessus. C'est assez catastrophique l'état de ce pays qui commet, comme je le rappelle, un agricide. Voilà, on tue littéralement des agriculteurs. C'est un génocide d'agriculteurs. C'est ce qui est en train de se passer. C'est pour pousser le Mercosur, pour que les terres soient rachetées à la fin par BlackRock. Bref, il y a plein de choses derrière ce fait de tuer l'agriculture française. Il y a aussi le symbole de cette agriculture millénaire française qui est en train d'être détruite par les mondialistes, les européistes. C'est toujours pareil en fait, hein. Et globalement par les gauchistes, c'est la culture française, c'est les racines de la France, de notre histoire, de notre patrimoine. L'agriculture a toujours fait partie de la France et c'est tout ça qu'on est en train de détruire et que l'Europe est en train de détruire grâce tout simplement au CRS. Enfin, pas au CRS, enfin si, au CRS, mais grâce aux hélicoptères, grâce à l'armée en général, grâce au ministère, grâce au président, grâce à absolument tout le monde, puisque tout le monde est de mèche et tout le monde est globalement d'accord pour faire ce genre de choses dégueulasses. Même des gens sur Internet sont assez d'accord, et justement, on va en parler. Bref, ici, on a un message de Patrick Sébastien, évidemment Patoche, on va écouter ce qu'il a à dire. Coucou les amis, je voulais juste vous dire que je suis de tout cœur avec les agriculteurs qui résistent en Ariège. Ne lâchez rien les mecs, tenez bon, jusqu'au bout. C'est globalement, il y a rien de plus à dire en fait, hein. C'est vraiment tenez bon courage, même si ça y est, c'est déjà fini, mais si jamais ça se reproduit à côté de chez vous, et là je m'adresse à vous qui regardez cette vidéo-là, si ça s'adresse à côté de chez vous, soyez les premiers à être dans les champs pour aider vos agriculteurs et les soutenir. Parce qu'on a vu que là, malheureusement, même à coup de 300, 400 ou 500 agriculteurs apparemment, c'est pas assez en fait. C'est pas assez parce qu'à la fin, c'est encore l'État qui gagne. Et il faut résister, il faut sauvegarder l'agriculture française, il faut pas continuer à faire ce genre de choses, c'est totalement catastrophique. Donc globalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que depuis ma dernière vidéo, eh bien, les agriculteurs ont subi une répression massive de l'État et de la police, puisque là, on voit tout simplement des unités juste ici de gendarmerie mobile qui sont venus donc pour le maintien de l'ordre, etc., un bouclier et compagnie, qui sont venus, qui ont marché au final plusieurs kilomètres pour arriver jusqu'à la ferme. Ils ont été aidés de 15 centaures, de plusieurs Manitou pour dégager les routes où les agriculteurs avaient bouché totalement les routes en garant leurs bagnoles et leurs tracteurs. Et les Manitou prenaient les bagnoles, ils les balançaient dans les champs. Donc le mec qui bosse pour sa bagnole et qui veut résister un peu face à ça, voit sa bagnole être explosée dans un champ. Donc après, il se démerde en gros. C'est un truc de fou. Ils se sont fait bombarder par des hélicos également, des hélicos qui ont bombardé de lacrymo les champs et les regroupements d'agriculteurs. Bref, c'est des moyens pharaoniques qui ont été mis en place pour taper sur nos agriculteurs et c'est absolument catastrophique. Ici, donc, on voit justement ces bagnoles qui sont garées sur les routes et qui vont être dégagées, voilà, comme vous le voyez, elles sont dégagées dans les champs par les flics, en fait, pour qu'ils puissent passer avec les centaures et leurs camions. C'est vraiment catastrophique. On a Pierre-Guillaume Marcadel, du coup, qui a fait un message comme quoi il appelait vraiment à la mobilisation absolument tout le monde et qu'il du coup appelait la mobilisation également de la FNSEA, vous savez, ce syndicat agricole qui est majoritaire dans le pays, qui est un syndicat agricole dans les mains de l'État, hein, littéralement, enfin main dans la main avec l'État, et justement il les appelait à l'aide parce que eux n'ont pas répondu présent. Tous les syndicats se sont unis, sauf eux, évidemment, les traîtres de toujours. Ici, pareil, hein, vous voyez des images comme ça, c'est des images qu'on pourrait voir dans les cités ou je ne sais quoi.
Bon, pas avec le drapeau français, mais ce genre d'affrontement, eh bien non, hein, c'est ce qui est fait contre les agriculteurs, mais qui ne sera jamais fait dans les cités, les banlieues et tout ce que vous voulez. Bref, donc Pierre-Guillaume Marcadel s'est vraiment exprimé un peu partout. Il y a Toxin qui a fait un travail magnifique sur la retransmission pardon, de tout ce qui se passait. Également CL Press qui a fait un travail magistral avec un live de plusieurs heures autour de tout ça. Il y avait pas mal de créateurs de contenu également qui ont fait ça. Et il y a Psychodélique qui a fait toute une playlist de vidéos que je vous invite à voir pour avoir vraiment tout le contexte global. Parce que là, il a vraiment bien fait son taf. Et ça méritait d'avoir un traitement aussi énorme. Moi, j'ai pas pu, je l'aurais fait, mais j'ai vraiment pas pu, j'ai pas été dispo. Mais malheureusement, peu de gens en ont parlé. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Bref, donc ici pareil, hein, vous avez des images d'affrontements comme ça, enfin c'est lunaire, je suis désolé. Ça c'est le genre d'image que j'aimerais voir dans les banlieues en fait, pour pouvoir récupérer les territoires perdus de la République, hein. On nous bassine tout le temps avec ça, mais c'est la réalité. Pourquoi ces moyens-là sont déployés contre des agriculteurs, si ce n'est pour les tuer, hein, littéralement, si ce n'est pour les tuer, pour les étouffer petit à petit, et pour flinguer cette agriculture française. C'est catastrophique, vraiment c'est catastrophique. Donc là, eux, ils ont essayé de se défendre comme ils pouvaient, hein, en bloquant toutes les routes avec des palettes, des branches d'arbres, des troncs, des trucs, bref, des bagnoles et tout. Mais à la fin, les flics ont quand même gagné parce qu'ils ont eu plus de moyens. Tout simplement. Et donc là, on a ici le directeur hein, de Rousseau, comment il s'appelle ? Arnaud Rousseau, voilà. Arnaud Rousseau, c'est le président de la FNSEA, donc c'est en gros la serpillière de Macron, hein, la serpillière de Macron et qui... il dit clairement que voilà, il faut tout simplement abattre toutes les bêtes, il en a rien à foutre, hein, il s'en bat les couilles, hein, il est au-dessus de ça lui. Lui il est au-dessus de ça, il est au-dessus des petites considérations des petits agriculteurs, il en a strictement rien à taper. Et c'est catastrophique parce qu'il est responsable de tout ce qui se passe actuellement, comme les ministres, etc. Donc pareil, encore une fois, des déclarations qui ont été faites par beaucoup de gens. Il y avait beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de paysans, des gens qui sont venus de la France entière. Il y a eu des Bretons, il y a eu des Corses qui sont venus les aider, s'il vous plaît, c'est quand même incroyable. Il y a eu également plein de gens lambda hein, qui n'ont aucun lien forcément avec l'agriculture, mais qui sont touchés par ce combat, qui sont venus du coup manifester. Donc c'est vraiment génial. Et ils étaient vraiment très très nombreux. Mais malheureusement, c'est triste. Hein, c'est vraiment triste. Ici, voilà, regardez des images, ils se font bombarder de lacrymo par les hélicos. Genre, c'est les hélicos qui bombardent les gens de lacrymo. Est-ce que vous vous rendez compte des moyens qui sont mis face à 500 paysans pour buter 200 vaches ? Est-ce que vous vous rendez compte du gaspillage d'argent public qu'il a fallu déployer du coup pour avoir ce genre de moyens sur place ? Rendez-vous compte de ça. Et rendez-vous compte également des moyens qui ne sont pas utilisés dans les cités quand également les Champs-Élysées sont en train d'être brûlés par des putains de névrons, etc. Là, il n'y a aucun moyen de déployer. Là, on n'en a rien à foutre. Hein. Donc ça nous montre, encore une fois, que la France, quand elle veut se déployer, hein, quand les forces de sécurité, etc. veulent se déployer, elles ont les moyens, les capacités, et elles arrivent à le faire en temps et en heure. Hein. Là, il n'y a aucun problème. Hein. Ah, ils ont été à l'heure, nickel. Hein, ça s'est pas passé 3 jours après. On n'a pas attendu 2-3 jours avant d'avoir des réactions. Non, ça s'est fait dans la journée même. Comme quoi, ils choisissent vraiment leur combat. C'est pareil, c'est une évidence. Ça sert à rien de le dire, tout le monde le sait. Mais c'est quand même incroyable de le voir, encore une fois. Et sur des agriculteurs, bordel de merde. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Donc évidemment, ça fait partie du grand projet, comme je vous l'ai dit, autour du Mercosur, du grand projet autour de l'attribution des terres à des entreprises étrangères pour créer des grosses exploitations à ciel ouvert, comme dans d'autres pays, hein, notamment les États-Unis. Ça fait partie également du programme écologique, hein, parce que oui, les vaches ça pollue, et du coup il faut réduire le nombre de vaches, le nombre de bovins dans le cheptel français, qui est à peu près de 16 millions, pour réduire l'empreinte carbone. Ça a été décidé par la Cour des comptes, par exemple, qui préconise ce genre de choses. Donc ça date de 2023. Hein, c'était déjà là. Ça fait partie du projet global de massacrer cette agriculture française pour tuer toutes les bêtes, favoriser le commerce international catastrophique et également derrière, comme je l'ai dit, pour flinguer aussi cette image du terroir, de l'agriculture, des racines françaises et millénaires et historiques et du patrimoine en fait. Comme je l'ai dit, vous changez d'un département à l'autre, vous avez tout un patrimoine culinaire et d'agriculture absolument... Un patrimoine culinaire et agricole, je vais chercher le mot agricole, un patrimoine culinaire et agricole totalement différent d'un département à l'autre à chaque fois.
C'est impressionnant la France à ce niveau-là. Et c'est ce qu'ils veulent tuer, tout simplement, ils ont la haine de ça. Donc ils étaient beaucoup, hein, quand même, ils étaient beaucoup à se manifester et tout, mais ça n'a pas suffi. Ici, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, ce qui est marrant, pas très marrant, mais le 20 novembre 2025, hein, on a Annie Genevard, donc la ministre de l'Agriculture, qui a répondu... rien du tout, hein, elle a répondu par le silence, voilà, face comment dire, aux questions et aux appels au secours des agriculteurs. Elle a répondu par le silence, parce que c'est pareil, ce genre de tocards-là sont des pions interchangeables, hein. Vous pouvez la mettre ministre de je ne sais quoi, PDG d'une grande entreprise, hein, de la RATP, de la SNCF, j'en sais foutrement rien. Ce sont des gens interchangeables. Ils n'ont aucune capacité dans les métiers, enfin dans les ministères où ils vont. Hein. Au début de l'élection de Macron, il y avait des choses intéressantes. Hein. Il y avait des gens, des travailleurs qui avaient été élus à des certains postes, une sportive qui a été élue au ministère des Sports, etc. Il y avait une certaine cohérence. Depuis, c'est juste des copains. Hein. On met juste des copains et toi tu sautes, 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 toi tu sautes. Voilà, c'est les chaises musicales. C'est les chaises musicales du gouvernement. Donc elle fait des déclarations le 20 novembre, hein, il y a 2 semaines. Hein. Elle fait des déclarations, enfin il y a 2-3 semaines. Elle fait des déclarations en disant depuis plus d'1 an, je me bats pour défendre nos agriculteurs face aux nombreuses difficultés qu'ils affrontent. Ils nous nourrissent chaque jour. Notre devoir est d'être à leur côté sans relâche. Mais là, ça ne pose de problème à personne, à rien à foutre. On envoie les newfs sur leur gueule à coups de gaz lacrymo, d'hélicoptères, de centaures. C'est lunaire, c'est lunaire. C'est les moyens qui auraient été déployés pour déloger des narcotrafiquants ou je ne sais quoi. Et là, c'est pour des agriculteurs, bordel. Franchement, c'est vraiment... c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc ici, on a le président de la chambre d'agriculture du Gers qui était là, hein, qui était présent au milieu des combats, si on peut dire ça comme ça. Dans le même temps, dans le reste de la France, il y a eu du fumier ici qui a été déversé dans la préfecture de la FDSEA et les JA, donc les jeunes agriculteurs, à Rennes, du coup, en Bretagne. Il y en a eu également dans le Nord Pas-de-Calais. Il y en a eu dans le Sud aussi, pas loin justement des trucs dans l'Ariège. Il y en a eu un peu partout en France, à divers endroits, des actions qui ont été entreprises. Je sais qu'il y a aussi des jeunes lycéens qui ont manifesté ce matin même, donc le 12 décembre, le lendemain, qui ont manifesté sur des ronds-points. Hein. Ils ont déserté un peu leur lycée pour bloquer des ronds-points, pour protester en fait contre ce qui vient de se passer. Parce que je le rappelle, là moi j'enregistre cette vidéo-là, on est du coup le 12 décembre. Le 12 décembre, il est 13h. Hein. Les abattages sont en cours, voire même peut-être déjà finis, comme je l'ai déjà dit, donc il n'y a plus rien à espérer, mais c'est une colère paysanne qui est en train de gronder, et c'est un point de rupture qui a été atteint. Voilà, le point de rupture de la confiance entre les citoyens, notamment les agriculteurs et les gens d'en bas. C'est le point de rupture qui a été atteint entre la confiance de ces gens-là et la confiance envers la police. C'est fini. Il n'y aura plus jamais, enfin police, gendarmerie, hein, les forces de l'ordre, je parle. Il n'y aura plus jamais de confiance entre les deux, là, c'est fini. C'est fini. Et moi, je ne comprends pas les flics. Ok, vous tenez à votre travail, etc. Mais putain, ayez quand même un peu d'amour propre. Je veux dire, à un moment, il y en a qui sont capables de déposer les armes. Pourquoi vous ne les déposez pas tous? Pourquoi, si vous refusez... Ils vont pas virer 2000 policiers d'un coup. Donc si vous refusez tous de vous battre contre vos concitoyens, ça va faire bouger les choses. Je sais, il y a la pression de l'emploi, la pression de la carrière, la pression de je sais pas quoi. Mais à un moment, vous vous battez contre votre propre peuple. Il y a quand même des limites. Vous êtes incapable de mettre une patate à une racaille, mais vous allez gazer des dizaines d'agriculteurs par hélico. Enfin... Ici, on a un journaliste du Parisien, de la Tribune, etc. Du coup, qui, en parlant à Cédric, donc qui est un agriculteur, qui lui dit ouais, tu devrais prendre tes pilules, etc. Donc bref, qui se fout de la gueule des agriculteurs. Donc évidemment, des chiens de journalistes, comme d'habitude, comme à chaque fois. La situation dégénère totalement dans l'Ariège entre les éleveurs et les gendarmes. J'espère que le gouvernement se couvre de honte en voyant ces images. Ils en ont rien à foutre. Ils sont au-dessus de ça. Ils en ont rien à branler. C'est pourquoi faire. Donc c'est des images de guerre. C'est littéralement des images de guerre. On est en train de revivre un peu les gilets jaunes comme à l'époque. Ici pareil. Les forces de l'ordre qui avancent avec leurs centaures et tout le bordel. Les centaures, les compagnies de CRS devant avec les boucliers. Enfin, incroyable. Donc il y a des agriculteurs qui se sont fait blesser en voulant renvoyer des lacrymos. Donc ça c'est classique malheureusement.
Et ici, pareil, hein, des images de guerre, littéralement. Donc on avait le journaliste de CL Presse qui était au milieu justement des affrontements. Et on voit, hein, les agriculteurs ont mis le feu un peu partout justement pour bloquer un peu l'avancée des flics. Mais les flics derrière ont tout fait en fait pour passer. Hein, ils ont forcé le passage jusqu'au bout, au point de gazer leurs propres concitoyens. Enfin putain, mais c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Des soutiens aux agriculteurs mettent le feu à des ballots de paille pour bloquer les forces de l'ordre, voilà. Regardez l'état du pays, regardez ça. On est dans des champs, on parle de l'extermination de 200 vaches. Pour 200 vaches, regardez ce que fait, enfin, ce que sort comme moyen le gouvernement. Des centaures, des hélicos et tout, enfin c'est lunaire. C'est lunaire, à la force j'ai même plus de mots. Ça on vient de le voir. Là pareil, hein, dans la nuit, c'est pareil, ça bouge dans tous les sens. Enfin, c'est... Les moyens qui ont été déployés sont vraiment mais pharaoniques par rapport à la menace qu'il y avait. Hein. Et donc justement ici, les flics ont réussi à atteindre du coup les tables en gros et le hangar où étaient planquées les vaches. Le truc c'est qu'ils ont ouvert le hangar et ils ont gazé dans le hangar. Ils ont gazé dans le hangar, ils ont gazé les poneys également parce qu'il y avait d'autres animaux dans la ferme, il n'y a pas que des vaches. Il y avait d'autres animaux, donc tous les autres animaux se sont fait gazer la gueule aussi. Enfin, les flics en ont rien eu à foutre, littéralement rien eu à foutre. Regardez ça, putain, c'est pour des agriculteurs, ils sortent les centaures, bordel de merde. Et quand il y a des trucs de fou dans la capitale, il n'y a pas un putain de centaure dans les rues. Et quand c'est pour défiler le 14 juillet, là par contre, il y a du monde. Hein. Donc le 1er juin pour la finale de la Champions League, il n'y a personne. Et un mois et demi après, ils sortent tous sur les Champs-Élysées en mode regardez nos beaux centaures. Et là maintenant, on s'en sert contre les agriculteurs. C'est un truc de malade. Donc là, pareil, hein, l'hélico qui a tourné toute la journée. Hein. Toute la journée au-dessus de la ferme et tout. Hein. Pour l'État macronien, 200 vaches représentent davantage un danger que des milliers de tonnes de drogue dissimulées sur notre territoire. Enfin, dispersées. Ou dissimulées en vrai. Dans des lieux parfaitement connus, mais où toute intervention mettrait les shitholes de la République à feu et à sang. Clairement, clairement. C'est juste que d'un côté, t'as des agriculteurs qui se défendent pas. Parce que s'ils se défendent, ils vont prendre 3 fois pire que des racailles qui se défendent. Voilà. Une racaille qui sort avec des flingues et qui se bat contre la police va prendre moins cher qu'un agriculteur désarmé dans les champs qui proteste pour sauver ses vaches. C'est ça qui est impressionnant dans ce pays de merde. Ce qui se passe dans l'Ariège ce soir est purement scandaleux. Honte au gouvernement d'envoyer nos gendarmes faire face à nos agriculteurs. Totalement, totalement. Bon ça du coup c'est ce que j'ai dit à Cro-Blanc parce que là, autant j'aime bien Cro-Blanc, autant je vous avoue ici que je n'ai absolument pas compris du tout ses propos. C'est... Je comprends pas, franchement je comprends pas, donc je sais pas, je sais pas du tout pourquoi, est-ce qu'il réagissait à quelque chose d'autre, est-ce qu'il avait d'autres pensées quand il a écrit son texte, est-ce qu'il, je sais pas, était fatigué, j'en sais rien, enfin j'en sais foutrement rien, mais du coup il a dit tous les demeurés qui s'émeuvent de l'abattage de quelques centaines de vaches sur des dizaines de millions, se sont-ils au moins renseignés sur la dermatose nodulaire ? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? Je comprends pas, vraiment je comprends pas. Donc loin de moi de lancer un drama, j'en ai rien à foutre comment dire. Et on a autre chose à branler d'ailleurs, on a autre chose à branler, mais franchement je ne comprends pas. Donc moi je lui ai sorti ça, je lui ai dit 16 millions de bovins en France, donc il n'y a pas des dizaines, il y en a juste 16 millions. Ensuite, c'est surtout l'abattage du cheptel total qui est abominable, vu le pourcentage de contamination qui est d'environ 30%. Hein. C'est entre 10 et 45 au grand maximum, mais en général, ça se compte entre 20 et 30% au niveau de la contamination. Et le taux de mortalité qui est compris entre 1 et 5%. Donc c'est ça surtout, t'as que 1 à 5% des vaches contaminées qui vont mourir de la dermatose et qui mettent potentiellement en danger le reste aussi. Parce que tu n'as que 30% de contaminés derrière. Donc tu peux mettre une quarantaine, hein, tu peux instaurer des quarantaines, tu peux regarder un peu tout ça. La maladie ne se propage pas à l'homme, elle est inoffensive pour l'homme, et elle provoque des abattages en masse par le gouvernement, du gaspillage de tonnes et de tonnes et de tonnes. Hein, c'est des milliers, des dizaines de milliers de tonnes qui vont être gâchées en fait de viande. Quand les vaches sont massacrées, hein, là les 200 vaches qui sont massacrées, elles vont pas être dépotées pour être mangées ou pour être utilisées, non, elles vont être brûlées, les carcasses vont être jetées. C'est 200 vaches de perte, parce que une malade dans le tas, c'est lunaire. Et une malade, elle avait 5% de chance de crever. Donc en soi, pourquoi on abat le troupeau? Abattez la vache malade à la limite, mais n'abattez pas le troupeau.
Ils massacrent des centaines et des centaines de vaches et se servent de l'excuse de la DNC pour ça. Le but ultime est d'imposer le Mercosur, donc évidemment, flinguer au maximum l'agriculture en France pour qu'on n'ait plus le choix que de faire venir des produits étrangers, et de flinguer l'agriculture française, comme je l'ai déjà dit, par rapport aux symboles et tout ce que vous voulez, comme les incendies qu'il y a eu dans le sud, en milieu d'année, du coup, qui brûlent des dizaines d'hectares de vignes. C'est pareil, ça aussi. Les incendies sur des terrains où ils veulent installer des champs de panneaux solaires. Les gens ont toujours dit non. T'as un incendie qui pop, il n'y a plus rien sur le terrain. Donc maintenant, ils vont mettre des panneaux solaires. C'est toujours pareil. Et par principe, par éducation, par expérience de vie et par famille, mon soutien ira toujours aux agriculteurs. C'est un métier noble, pas une profession lambda. Rien que pour ça, il mérite notre respect et notre soutien. C'est aussi l'engagement de toute une vie, de toute une famille et de tout un arbre généalogique familial. Pour prendre l'exemple de mon grand-père, qui a été éleveur, ils sont éleveurs et agriculteurs depuis 400 ans, c'est la généalogie de toutes les bêtes au fur et à mesure des centaines d'années. Des dizaines et des dizaines d'années de toutes les bêtes qui ont fait des enfants et des enfants ont fait des enfants et des enfants et des enfants et des croisements avec d'autres vaches, etc. pour atteindre une généalogie endémique des fermes, voire même endémique de quelques villages. Il faut se rendre compte de ça. C'est des généalogies de bêtes qui sont faites depuis des générations. Si demain ça arrive vers chez moi, je serai sur place avec nos agriculteurs. Et j'espère que vous aussi. Parce que tout le monde doit se manifester contre ça. C'est un carnage. Donc là, ici, on a ça. Les camions de vétérinaires pour abattre les animaux sont arrivés, escortés par les forces de l'ordre. Et évidemment, les 200 animaux vont être abattus. Donc ça, c'est les bennes avec des pinces pour foutre les vaches dedans et aller les cramer. Voilà. C'est vraiment catastrophique. On a Laurent Nunez qui justifie du coup l'abattage total et tout, et l'usage des blindés, machin. Bon, lui, il en a rien à foutre. Lui, il avait appuyé sur un bouton, allez tous là-bas, et ils sont tous allés là-bas. On a Zemmour également qui a apporté son soutien du coup aux agriculteurs. On a le RN qui a réagi à tout ça. Le RN, allô, qui se veut le défenseur du peuple de je ne sais quoi. Le RN, le Rassemblement National. Ils ont fait un tweet à 22h hier soir. 22h. Ça faisait déjà 5-6 heures que les agriculteurs en prenaient plein la gueule. Et que déjà, on savait très bien que ça allait partir en steak dans tous les sens. 22 heures, ils ont attendu pour faire un tweet éclaté. 22 heures. Jordan Bardella, qui se dit proche des agriculteurs, qui va enfiler des bottes pour faire une vidéo de promotion et faire de la récupération politique, il est même pas foutu de se déplacer sur place. C'est quand même incroyable. On n'a vu personne sur place se déplacer. Personne ne leur a apporté leur soutien. Alors que par contre, pour parcourir la France en avion, tout le temps, partout, ils le font tous. Ils vont faire 2-3 allers-retours dans la journée, en jet, en train ou peu importe. Mais là, pour venir sur place et aider les agriculteurs et apporter leur soutien en personne, il n'y a personne. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc heureusement qu'il y a CNews qui en a beaucoup parlé également, Frontière qui était sur place, CL Press qui en a énormément parlé, Toxin également aussi, 2-3 autres créateurs de contenu qui en ont beaucoup parlé. Je crois qu'il y a Teddy en roue libre, c'est quelqu'un de nouveau que je ne connaissais pas qui en a beaucoup parlé également. Il a fait un live de 7 heures dessus je crois, toute la journée jusque dans la soirée, donc un grand bravo à lui. J'aime beaucoup ce qu'il essaye de transmettre un peu sur sa chaîne, donc franchement ça me plaît bien. C'est une très très bonne découverte. Donc si vous ne connaissez pas Teddy en roue libre, ce n'est pas Teddy Boy RSA, c'est un autre Teddy. Et bien du coup tapez Teddy en roue libre sur YouTube et vous verrez si ça vous plaît ou pas. Mais moi je me suis abonné, on s'est follow back sur les réseaux et c'est assez intéressant en tout cas ce qu'il fait. Ici donc pareil, on voit justement les vaches qui vont être jetées en fait dans les camions. Hop, elles sont jetées dans les camions, voilà, c'est hop, tac, allez hop, à la benne, ciao. C'est incroyable, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est vraiment catastrophique cette situation avec les agriculteurs. Gros soutien à tous les agriculteurs qui m'écoutent et à tous ceux dont vous avez des proches agriculteurs. N'hésitez pas à partager toutes ces infos autour de vous, autour de la DNC, de montrer que ce n'est pas possible en fait d'abattre tous les cheptels. C'est une excuse pour des projets bien plus grands derrière et bien plus dissimulés malheureusement. Mais voilà, on va vous faire passer pour des grosses merdes si vous défendez les agriculteurs, mais non, il faut les défendre. Il faut les défendre. Ils n'ont que nous comme soutien parce que l'entièreté du gouvernement et une bonne partie de la population sont contre eux, voilà, tous les citadins, les anciens citadins, tous les bobos, etc. Tous ces gens-là sont contre les agriculteurs, ils en ont rien à foutre. Ils ne connaissent pas ce milieu. Donc je m'adresse à tous les campagnards ou ceux qui sont issus de la campagne et qui ont gardé les valeurs de la campagne. Défendez les agriculteurs.
c'est très très important, vraiment. Et sensibiliser également tout votre entourage à tout ça. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao.